Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais parler de l'importance d'avoir un mentor, l'importance d'avoir une personne que nous suivons ou encore à laquelle nous sommes soumis ou soumises, c'est selon, à laquelle nous décidons en tout cas d'accorder un respect assez particulier et justement une sorte de soumission respectueuse et responsable aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes, on a comme l'impression que il y a beaucoup d'orphelins. Tout le monde est comme un orphelin qui est en perte de repères et qui cherche justement une référence, qui cherche une personne qui pourrait lui accorder de l'attention, lui apporter une certaine affection et bien entendu un certain soutien pour l'accompagner dans son processus de maturation et donc de croissance. C'est un besoin qui est en fuite en l'être humain, qui est enfoui en l'être humain, c'est un besoin qui est existentiel en fait, c'est purement humain et chacun de nous a la responsabilité donc de se laisser influencer par quelqu'un ou par quelqu'un ou quelqu'une, par une personne quelque part dans le monde qui devrait pouvoir l'amener à vivre une vie digne. Et une fois de plus, je reviens sur l'importance de la dignité. Vous savez, ce sont des valeurs que j'affectionne particulièrement et surtout depuis le jour où je suis tombé sur un livre qui m'a vraiment marqué, c'est le livre de Arthur C. Brooks. Je parle de lui dans mon tout premier livre, je parle de lui d'ailleurs dans pas mal d'ouvrages que j'ai eu à produire. Arthur C. Brooks a sorti le livre The Conservative Heart, le cœur des conservateurs. C'est un livre qui m'a vraiment marqué parce qu'il parle de comment justement développer des habitudes qui vont nous amener à être heureux, à vivre la réalité du bonheur. Et bien entendu, il met en avant 4 piliers qu'il appelle en tout cas The Happiness Portfolio, qui, dont justement ces principes-là mettent en avant la foi en Dieu, la famille, le travail et la communauté. Donc la foi en Dieu, en un être qui est au-dessus de nous, et bien entendu, pour nous qui sommes chrétiens, c'est bien entendu Jésus-Christ de Nazareth, donc notre Seigneur, notre Sauveur, donc Dieu. La famille, bien entendu, parce que c'est la cellule de base. C'est là où on apprend les bases de la vie, le respect, le service, la réciprocité et toutes ces valeurs qui font le savoir-vivre, donc le vivre avec autrui. Donc en plus de la famille, il y a le travail. Il va falloir justement développer une habitude qui rime avec la culture de l'effort et donc justement le travail digne, le travail mérité. Et enfin, bien entendu, il parle de la communauté, la capacité à entreprendre des initiatives qui vont dans le sens de servir la communauté à laquelle on appartient. Donc le service communautaire, le service civique, c'est de l'engagement civique. Donc vraiment, ce sont des valeurs qui m'ont profondément touché, interpellé et qui m'influencent jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique un peu on va dire, le degré d'engagement civique dont j'essaie de faire montre de par les initiatives que j'ai eu à accumuler depuis déjà plus de 5 ans, plus de plusieurs années en fait. Donc du coup, l'importance d'avoir des modèles, l'importance d'avoir une personne qui peut nous inspirer à faire quelque chose de bien, non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes de notre communauté. L'importance d'avoir un mentor, une personne qui nous a précédés dans une sphère dans laquelle on est en train de s'installer, d'accord? À chaque fois qu'on veut se lancer dans un projet dans la vie, à chaque fois qu'on veut initier en tout cas quelque chose, on doit savoir qu'il y a une personne qui a été là bien avant nous et qui
justement à une expérience de la réalité du nouveau monde dans lequel on veut s'installer ou encore du secteur dans lequel on veut justement s'introduire. Tout ça nécessite de l'humilité, de la bienséance, mais aussi du bon sens en fait, parce que on ne peut pas devenir un père si on n'a pas été un fils. On ne peut pas devenir une mère si on n'a pas été une fille. Donc, on grandit en se soumettant aux aînés. On grandit en écoutant les conseils des aînés. On grandit en tenant compte des erreurs, d'accord? En tenant compte des erreurs, de l'expérience, en tout cas, dont disposent les personnes qui nous ont précédés. Et lorsqu'on lit le livre Vital, vous allez vous rendre compte que je mets en avant ma relation avec mon mentor, Philippe Moulafi, mais également Sam Raditloko du Botswana, mais aussi de ma maman qui était un mentor pour moi. Ces personnes m'ont vraiment influencé de façon profonde du fait des valeurs qu'elles m'ont inculquées et surtout de l'exemplarité dont ils ont fait montre, parce que lorsque vous enseignez ce que vous vivez, cela a plus d'impact parce que par les actions, on peut comprendre le sens de ce que vous dites oralement, donc par la parole. Donc tout ça, c'est quelque chose qui joue vraiment pour beaucoup dans le processus de croissance d'une personne. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne tenez pas compte des conseils des gens. On dit souvent dans nos jargons africains qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la face. Celui qui veut aller loin, d'accord, il se joint aux autres, d'accord, mais s'il veut aller vite, il peut aller seul. Mais lorsqu'on va vite, bien entendu, on court de forts risques, en tout cas, il y a de nombreuses chances de se casser la figure et malheureusement de ne pas atteindre les objectifs pour lesquels on s'est engagé. Donc tout ça, une fois de plus, ça renvoie à la sagesse, à l'importance de consulter les personnes aînées. Et la sagesse, bien entendu, elle est là, disponible aujourd'hui. On peut la voir, comme je le dis souvent, dans la parole de Dieu, tout comme on peut la voir à travers la consultation et bien sûr auprès des personnes qui disposent d'une expérience. Donc aujourd'hui, si vous lisez un livre, par exemple, vous consultez l'expérience d'une personne. Si vous écoutez un podcast, c'est également la même chose en fait. Vous êtes en train de tout simplement essayer d'accumuler, d'accord, enregistrer des informations qui vont vous éclairer sur ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, en tout cas ce qui potentiellement devrait être mieux pour vous. Hein. Donc, Vital, je l'ai écrit aussi pour inciter les jeunes, inciter les hommes, les femmes, à se faire encadrer, à être assistés, à être soutenus, mais vraiment d'avoir cette disposition d'esprit qui veut que l'on s'humilie et que l'on reçoive des autres. L'humilité précède la gloire. Tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience dans la vie, cela a été possible tout simplement par l'écoute, par la curiosité, mais aussi et surtout par la capacité à me faire aider, à solliciter l'aide, à demander. La Bible dit que demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc, c'est vraiment très important de se faire encadrer, d'avoir un mentor, d'avoir une personne qui va nous prodiguer des conseils, qui va nous recadrer de temps à autre, qui va nous recommander certaines choses à faire qui nous sont favorables, qui nous sont salutaires, qui nous sont tout à fait indispensables. C'est très important d'avoir cela à l'esprit lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut apprendre à apprécier la vie autrement. Parce que seul, on va vite, on se casse la tête, mais ensemble, on va plus loin et le résultat, il est plus rassurant. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais bien entendu, c'est à travers les expériences des autres qui nous ont précédés que l'on peut véritablement parvenir à en tout cas aboutir à un résultat beaucoup plus satisfaisant. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'on pouvait dire dans cet épisode où je parle vraiment de l'importance d'avoir un mentor. Dans le livre, bien entendu, je parle de certaines expériences personnelles et j'espère en tout cas qu'elles vous édifient et qu'elles vous édifieront pour vous qui n'avez pas encore lu le livre.